Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un examen blanc du lycée LIDEX, un examen qui date de juin 2020, sciences mathématiques. غادي نشوفوا le premier exercice ensemble sur les structures algébriques. Donc on a les questions. On va commencer. On rappelle que z plus multiplié est un anneau commutatif unitaire intègre, soit étoile et truc, les deux lois de composition interne définies sur z par, pour tout x, y dans z au carré, x étoile y est égal à x plus y moins 2, et x truc y est égal à xy moins 2x moins 2y plus 6. Première question, montrer que z étoile est un groupe commutatif. Alors, on va faire un rappel pour voir comment est-ce qu'on peut montrer que Z étoile c'est un groupe commutatif. Alors, on dit que G étoile est un groupe lorsque il nous faut trois conditions pour dire que ça c'est un groupe. Première condition, la loi étoile doit être associative. Deuxième condition, G muni de la loi étoile possède un élément neutre. Troisième condition, tout élément de G possède un symétrique dans G pour la loi étoile. Et si de plus la loi étoile est commutative, alors on dit que G étoile est un groupe commutatif ou bien groupe abélien. Donc ici on doit vérifier ces quatre conditions pour pouvoir dire que ce qu'on a fait la question, Z muni de la loi étoile, c'est effectivement un groupe commutatif. Donc on va commencer par l'associativité. Alors pour l'associativité, on va prendre trois éléments de Z, donc soit x, y et z dans z puissance 3, on va calculer x étoile y, le tout étoile z. Donc ça va nous donner, donc je remplace ça par x plus y moins 2, donc d'après l'énoncé, x étoile y, c'est ça. Donc je mets x plus y moins 2, le tout étoile z, ce qui va nous donner, alors je prends le premier élément que j'ai ici, je lui rajoute le deuxième élément, donc plus z, et je mets moins 2. Bien sûr, donc moins 2, ça va nous faire moins 4. Donc, on a x plus y plus z, moins 4. Très bien. Maintenant, on va calculer x étoile, y étoile z. Et on va voir si on va trouver la même chose. Ce qui montrera que la loi étoile est bien associative. Donc, ici j'ai y étoile z, je remplace, donc c'est y plus z moins 2. X étoile tout ça, donc ça va nous donner, je prends le premier élément, x, je lui rajoute le deuxième élément, donc plus y plus z moins 2, et j'enlève 2, donc moins 2. Je peux enlever les parenthèses, moins 2, c'est moins 4. Donc j'ai ça, et justement je retrouve bien la même chose. Donc j'ai bien x étoile y, le tout étoile z. Ce qui signifie que la loi étoile est bien associative. Voilà, donc pour la première condition c'est bon. Maintenant je vais vérifier la commutativité de la loi étoile. Je vais d'abord commencer par la commutativité. Ça va nous aider ensuite. Donc, pour la commutativité, soit x et y, deux entiers relatifs, donc appartenant à z au carré, on va calculer x étoile y, donc c'est bien sûr x plus y moins 2. Et maintenant, y étoile x, donc ça va nous donner y plus x moins 2. Je peux changer l'ordre, bien sûr l'addition elle est commutative dans z, donc je peux mettre x plus y moins 2, ce qui nous donne x étoile y. Donc voilà, la loi étoile est bien commutative. Parfait, donc la commutativité c'est bon. Maintenant, l'élément neutre. Alors, on doit montrer que z étoile admet un élément neutre. Donc pour l'élément neutre, tac, soit x dans z, on cherche e, tel que x étoile e est égal à e étoile x est égal à x. Donc ça, c'est par définition l'élément neutre. X étoile e est égal à e étoile x est égal à x. Et comme on a montré que la loi étoile elle est commutative, donc on peut mettre juste x étoile e est égal à x, car étoile est commutative. C'est pour ça que vous dites la commutativité. Donc x étoile e est égal à x. Alors ça, c'est équivalent à, donc j'applique la loi étoile, x plus e moins 2 est égal à x. Je simplifie les x remcheo, donc e moins 2 est égal à 0, ce qui signifie que e est égal à 2. Et 2, il appartient à z, c'est un entier relatif, alors l'élément neutre est bien e est égal à 2. Donc z étoile admet un élément neutre. Donc pour l'élément neutre, c'est bon. Ensuite, donc l'élément neutre, voilà.
Ensuite, tout élément doit posséder un symétrique. Alors, dans Z, dans notre cas, pour la loi étoile, dans notre cas. Alors, pour le symétrique, ce qu'on va faire, tac. Alors, soit x et x', deux antirelatifs, on cherche x' tel que x étoile x' est égal à x' étoile x est égal à l'élément neutre, li jbarna huwa 2. Alors, c'est-à-dire, x étoile x' est égal à 2, car on a déjà montré que la loi étoile est commutative. Donc, on peut juste garder x étoile x est égal à 2. Voilà. Donc, on cherche le x'. Alors, on a x étoile x' est égal à 2, équivaut à, donc j'applique la loi étoile, x plus x' moins 2 est égal à 2. Donc, je fais passer ad moins 2 de l'autre côté, x plus x' est égal à 4, ce qui signifie que x' est égal à 4 moins x. Voilà, donc comme 4 moins x c'est un antirelatif, alors le symétrique de x pour la loi étoile est x' est égal à 4 moins x. Donc voilà, donc tout élément de Z est symétrisable pour la loi étoile. Parfait, donc on a toutes les conditions maintenant. On peut dire, voilà, conclusion, Z muni de la loi étoile est un groupe commutatif. Parfait. Question suivante. On considère l'application phi définie de Z vers Z par, pour tout x dans Z, phi de x est égal à x plus 2. Montrer que phi est un isomorphisme de Z multiplié vers Z truc. Alors ici, on nous parle d'isomorphisme. Un isomorphisme, c'est quoi? C'est un morphisme bijectif. Un morphisme ou bien un homomorphisme bijectif. Hein. On peut dire les deux, morphisme ou bien homomorphisme. Donc on va faire un rappel sur ce que c'est un morphisme. Tac. Donc ça c'est bon. Voilà. Alors, on va prendre E muni de la loi étoile, F muni de la loi truc, et une application qu'on appelle petit f, une application petit f de E dans F, grand F. On dit que petit f, c'est un morphisme de E dans grand F, lorsque, pour tout x, y dans E au carré, donc on prend deux éléments qui appartiennent à E, petit f de x étoile y, donc je prends de la loi étoile, est égal à petit f de x, truc, donc je prends de la loi, truc, petit f de y. Hein. Donc si on a ça, à ce moment-là, on dit que l'application petit f, c'est un morphisme de E dans F. Et si petit f, c'est un morphisme bijectif, alors petit f est un isomorphisme. Donc on va d'abord montrer que l'application qu'on a, l'application phi, on va d'abord montrer que l'application phi, c'est un morphisme. On va montrer que c'est un morphisme bijectif. Donc, soit x et y dans z au carré, on a phi de x fois y. Donc, l'application phi, elle est définie de cette manière. Phi de x est égal à x plus 2. Donc, phi de x fois y est égal à xy plus 2. Hein. On calcule phi de x fois y, puisque on a z multiplié. Hein. Donc, phi de x fois y, ça nous donne xy plus 2. Maintenant, on va calculer phi de x truc phi de y. On va voir si on obtient bien la même chose. Donc, phi de x truc phi de y, c'est x plus 2 truc y plus 2. On a l'application truc qui est définie de cette manière-là. Donc, x plus 2 truc y plus 2, ça va nous donner. Donc, je prends le premier élément, tac, fois le deuxième élément, tac. Ensuite, moins 2 fois le premier élément, donc 2 fois x plus 2, moins 2 fois le deuxième élément, donc moins 2 fois y plus 2, plus 6. Je vais développer, donc en développant, xy, voilà, x fois 2, donc plus 2x. Ensuite, plus 2y, tac, plus 2 fois plus 2, donc plus 4. Moins 2x, voilà, moins 2 fois 2, donc c'est moins 4. Moins 2y, moins 2 fois 2, donc moins 4, et plus 6. Parfait, alors ici j'ai 2x, moins 2x, ça part. 2y, moins 2y, ça part. Et j'ai plus 4, moins 4, ça part. Moins 4 plus 6, c'est plus 2. Donc, on se retrouve avec xy plus 2. Donc, on a bien la même chose qu'ici. Donc, voilà, ceci est égal à phi de x fois y. Donc là, on a montré que phi, c'est un morphisme de z multiplié vers z truc. Voilà, alors maintenant, on doit montrer que c'est un morphisme bijectif. Alors, ce qu'on va faire, soit x dans z, on cherche a dans z tel que phi de a est égal à x. Donc, je prends un x
qui appartient à Z, donc had le Z li هنايا, X appartient à Z. On cherche A dans Z, donc had le Z li هنايا, tel que had le A, lorsque je lui applique phi, je trouve X. X, donc c'est cet élément. Alors, ceci va nous donner A plus 2 est égal à X. Je fais passer had le 2 de l'autre côté. Donc, A est égal à X moins 2. Voilà, donc là on a terminé. Maintenant, on peut dire que pour tout X dans Z, il existe un unique A dans Z tel que phi de A est égal à X. Et là, on a montré que l'application phi elle est bijective. Donc, phi est un morphisme bijectif. Voilà, conclusion, phi est un isomorphisme de Z multiplié dans ou bien vers Z muni de la loi truc. Parfait. Question suivante. Déterminer l'élément neutre pour la loi truc dans Z. Alors, pour trouver l'élément neutre, soit X dans Z, on cherche E. Donc, E, ça doit être un élément de Z, ça doit être un anti-relatif, tel que X truc E est égal à E truc X est égal à X. Alors, pour garder juste X truc E est égal à X, on va d'abord montrer que la loi truc, elle est commutative. Donc, soit XY dans Z au carré, on va montrer que truc, elle est commutative. Donc, X truc Y, c'est XY moins 2X moins 2Y plus 6. Je peux changer l'ordre, puisqu'on a la multiplication qui est commutative dans Z, et l'addition, elle est commutative dans Z. Donc, je peux mettre YX moins 2Y moins 2X plus 6. Et ça, c'est quoi? C'est Y truc X. Voilà. Donc là, on a la loi truc qui est commutative. Donc, on peut directement chercher un E tel que X truc E est égal à X. Je peux garder juste ça qui est égal à ça. Voilà. Donc, ceci va nous donner, j'applique la loi truc. Donc, XE moins 2X moins 2E plus 6 est égal à X. Maintenant, je vais faire passer moins 2X de l'autre côté et plus 6 de l'autre côté. Donc, j'aurai X plus 2X, donc 3X, et had plus 6 de l'autre côté, moins 6. Maintenant, je vais factoriser par E. Donc, E facteur de X moins 2 est égal à, je factorise par 3, donc 3 facteur de X moins 2. Maintenant, je peux simplifier, tac, donc j'aurai E est égal à 3. Et 3, bien sûr, c'est un anti-relatif. Donc, E est égal à 3, et l'élément neutre dans Z pour la loi truc. Voilà. Parfait. Donc, pour l'élément neutre, c'est bon. Ensuite, question 3, montrer que la loi truc est distributive par rapport à la loi étoile dans Z. Alors, pour montrer que la loi truc elle est distributive par rapport à étoile dans Z, tac. Alors, donc ça c'est bon. Soit XY Z dans Z puissance 3. Donc, on prend 3 éléments, 3 antirelatifs. Alors, on va montrer ça. On va montrer que X truc Y étoile Z est égal à X truc Y, tac, étoile, X truc Z. Voilà. Donc, si on arrive à montrer ça, ça veut dire que la loi truc, elle est distributive par rapport à la loi étoile, dans Z. Donc, on va commencer par X truc Y étoile Z. Donc, X étoile Y, c'est X plus Y moins 2. Donc, j'applique la loi étoile. Ça va nous donner X truc Y plus Z moins 2. Maintenant, j'applique la loi truc. Donc, la loi truc, elle est définie de cette manière. Donc, ça va nous donner le premier élément, tac, multiplié par le deuxième élément, tac. Ensuite, moins 2 fois le premier élément, donc moins 2x, moins 2 fois le deuxième élément, donc moins 2 facteur de y plus z moins 2, plus 6. Je vais développer, donc xy, tac, xz, tac, et x fois moins 2, donc moins 2x. Moins 2x, le voilà, moins 2y, tac, moins 2z, et moins 2 fois moins 2, c'est plus 4, plus 6. Donc, j'ai moins 2x, c'est moins 4x, et on dit plus 4 plus 6, c'est plus 10. Donc, je trouve, voilà, donc à la place de ça, je mets moins 4x, et à la place de ça, je mets plus 10. Parfait. Maintenant, on va calculer ça. On va voir si on obtient bien la même chose. Donc, on calcule x truc y étoile x truc z. Donc, j'applique la loi truc, donc j'aurai, bon, ça, je remets la même chose qu'ici, voilà. Plus, j'applique la loi truc, donc j'aurai xz moins 2x moins 2z plus 6 et moins 2 Alors,
هنايا, je peux enlever les parenthèses, bien sûr. Donc, j'ai moins 2x, ça nous fait moins 4x. Et on dit plus 6, c'est plus 12, moins 2, c'est plus 10. Donc, je me retrouve avec xy plus xz, donc plus xz, je le mets là, moins 4x, rolna, on dit moins 2y, tac, rendez-le là, moins 2z, rendez-le là, et rolna plus 10. Donc, je retrouve bien la même chose qu'ici. Donc, on retrouve bien x truc, y étoile z. Donc voilà, la loi truc est distributive par rapport à la loi étoile. Parfait. Question suivante. Montrer que z étoile truc est un anneau commutatif unitaire. Donc on va faire un rappel sur ce que c'est un anneau, sur ce que c'est un anneau commutatif et sur ce que c'est un anneau unitaire. Donc c'est parti. Pour rappel, donc nous on a z étoile truc, on doit montrer que ça c'est un anneau commutatif unitaire. Donc pour montrer que z étoile truc c'est un anneau, il nous faut ces trois conditions. Il faut montrer que z étoile c'est un groupe commutatif, ça on l'a déjà montré dans la première question. Il faut montrer que la loi truc, donc la deuxième loi qu'on a ici, elle est associative, ça on l'a pas encore montré, on va le montrer. Et il faut montrer que la loi truc est distributive par rapport à la loi étoile. Donc ça on l'a déjà montré. Donc si on a ces trois conditions, alors z étoile truc c'est un anneau. Pour montrer que c'est un anneau commutatif, il faut que la loi truc soit commutative, ça on l'a déjà montré. Et pour montrer que c'est un anneau unitaire, il faut que la loi truc admette un élément neutre. Et ça on l'a déjà montré. Alors, on a z étoile est un groupe commutatif, ça on l'a déjà montré. Pour l'associativité, donc soit x, y, z dans z à la puissance 3, donc on va montrer que x truc y truc z est égal à x truc y, le tout truc z. Alors, x truc y truc z, on va commencer par ça. Donc ça va être x truc, donc j'applique la loi truc, donc c'est x truc yz moins 2y moins 2z plus 6. Ce qui va nous donner, alors ici j'aurai le premier élément, x fois le deuxième élément, donc fois tout ça, moins 2 fois le premier élément, donc moins 2x, moins 2 fois le deuxième élément, donc moins 2 fois tout ça, et plus 6. Je vais développer, donc j'aurai x, y, z, voilà, x fois moins 2y, donc moins 2xy, x fois moins 2z, donc moins 2xz, et x fois 6, donc plus 6x. Moins 2x, voilà, moins 2yz, tac, moins 2 fois moins 2y, c'est plus 4y, et moins 2 fois moins 2z, c'est plus 4z, et moins 2 fois plus 6, c'est moins 12, avec le plus 6, ça nous fait moins 6. Hein. Moins 12 plus 6, c'est moins 6. Alors ici, j'ai 6x moins 2x, c'est 4x. Donc, à la place de ça, on va dire plus 4x, voilà. Maintenant, on va calculer ça. X truc y, le tout truc z. Donc, ça va nous donner, alors x truc y, je remplace par ça. Donc, voilà, tac, le tout truc z. Donc, ça va nous donner, je prends le premier élément, tac, multiplié par le deuxième élément, donc fois z, moins 2 fois le premier élément, voilà, moins 2 fois le deuxième élément, moins 2z, plus 6. Je vais développer, donc j'aurai z fois xy, voilà, z fois moins 2x, voilà, z fois moins 2y, tac, et z fois 6, donc plus 6z. Ensuite, moins 2xy, tac, moins 2 fois moins 2x, c'est plus 4x, moins 2 fois moins 2y, c'est plus 4y, et moins 2 fois plus 6, c'est moins 12. Moins 2z, plus 6, tac. Donc ça va nous donner, moins 12 plus 6, ça nous fait moins 6. Donc j'aurai, voilà, donc à la place de moins 12 plus 6, on va dire moins 6. Alors ici, j'ai changé l'ordre pour pouvoir faire apparaître ça. Hein. Donc j'ai exactement la même chose ici, hein, j'ai juste changé l'ordre. Donc on retrouve la même chose. Donc voilà, on retrouve x truc, y truc z. Voilà, donc la loi truc est bien associative. Donc, pour la deuxième condition, c'est bon. La troisième, on l'a déjà montré. Tac, donc, tac, la loi truc est distributive par rapport à étoile. Donc, z étoile truc est un anneau. Maintenant, on doit montrer que c'est un anneau commutatif. Donc, que la loi truc, elle est commutative. Donc ça, on l'a déjà montré.
hein. La loi truc, elle est commutative dans Z, donc Z étoile truc est un anneau commutatif. Maintenant, anneau unitaire, donc la loi truc doit admettre un élément neutre. Donc ça, on l'a déjà montré, hein. La loi truc admet un élément neutre, E est égal à 3 dans Z, donc Z étoile truc est un anneau commutatif unitaire. Parfait. Question suivante. Montrer que l'anneau Z étoile truc est intègre. Donc on va faire un rappel sur ce que c'est un anneau intègre. Tac. Alors, pour rappel, on dit que A plus point est intègre s'il n'admet pas de diviseur de 0. Alors, j'aurais dû préciser s'il n'est pas réduit à 0 et s'il n'admet pas de diviseur de 0. Hein. Normalement, on prend A plus point non réduit à 0 et il ne doit pas admettre de diviseur de 0. Bon, donc A plus point est intègre s'il n'admet pas de diviseur de 0, c'est-à-dire, donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire pour tout AB dans A au carré, A fois B est égal à 0A, nous donne que A est égal à 0A ou B est égal à 0A. Alors ici, je précise que le 0A, c'est l'élément neutre pour la loi plus. Hein. Donc, nous, on a Z étoile truc, donc le 0A, en fait, ça va être l'élément neutre pour la loi étoile. Et la loi étoile, on avait dit que son élément neutre, E est égal à 2. Donc, الحالة ديالنا هاد 0A غادي يكون هو 2. Donc, pour montrer que Z étoile truc est un anneau intègre, alors ce qu'on va faire, on a X truc Y est égal à 2. Donc, هنايا عندنا AB est égal à 0A. Donc, ici, on a AB, donc avec la loi ici, la loi point. Donc, c'est la deuxième loi. Donc, on va prendre la deuxième loi qu'on a ici. X truc Y est égal à l'élément neutre de la première loi. L'élément neutre de la loi étoile, c'est 2. X truc Y est égal à 2 équivaut à, donc j'applique la loi truc, donc j'aurai XY moins 2X moins 2Y plus 6 est égal à 2. Maintenant, je fais passer le 2 de l'autre côté, donc 6 moins 2, c'est 4, donc plus 4 derrière. Ce que je vais faire, je vais factoriser par X, donc j'aurai X facteur de Y moins 2Y plus 4 est égal à 0. Maintenant, je vais factoriser par 2 derrière. Donc j'aurai X, Y moins 2 facteur de Y moins 2 est égal à 0. Je peux factoriser par Y moins 2, donc j'aurai Y moins 2 facteur de X moins 2 est égal à 0. Là, j'ai un produit qui me donne 0, donc soit ça est égal à 0, ou ça est égal à 0. Donc ce qui va nous donner Y moins 2 est égal à 0, ou X est égal à moins 2, c'est-à-dire Y est égal à 2, ou X est égal à 2. Ah, donc là, on trouve que X truc Y est égal à 2 nous donne que Y est égal à 2 ou X est égal à 2. Avec 2, bien sûr, ou à l'élément neutre pour la loi étoile. Donc voilà. Comme X truc Y est égal à 2 implique, alors bon, on avait des équivalences, hein, mais on peut mettre implique que X est égal à 2 ou Y est égal à 2. Alors, Z étoile truc est bien un anneau intègre. Voilà. Parfait. Question suivante. Donc ça, c'est bon. Question B. Z étoile truc est-il un corps? Justifiez votre réponse. On va faire un rappel sur ce que c'est un corps. Alors, tac. On appelle corps tout anneau unitaire K plus point non réduit à 0K, tel que tout élément autre que 0K est inversible pour la loi point. Donc on va essayer de comprendre un peu ce qu'on a. Z étoile truc. Donc on doit voir si Z étoile truc c'est bien un corps ou non. Hasab a de la définition. Donc bien sûr, il y a d'autres façons, il y a d'autres définitions de la notion de corps. De la définition. Alors, on a tout élément autre que 0K est inversible pour la loi point. Alors, 0K, ça va être l'élément neutre pour la loi étoile. Donc, Z étoile truc est un anneau unitaire commutatif intègre, ça on l'a montré. Pour que Z étoile truc soit un corps, il faut que tout X différent de 2, donc différent de 2, ça veut dire différent de l'élément neutre pour la loi étoile. Hein, qui marque comme 0K, ça va être l'élément neutre pour la première loi qu'on a ici, la loi plus. Donc, je vais prendre tout X différent de 2, donc tout X différent de l'élément neutre pour la première loi que j'ai ici. Donc, il faut que tout X différent de 2 est un inverse, donc soit inversible pour la loi truc. Pour la loi point,
la loi point, c'est la deuxième loi اللي عندنا هنايا. Donc, غندير pour la loi truc, c'est la deuxième loi اللي عندي في l'anneau ديالي. Donc, c'est-à-dire qu'il existe un x' appartenant à z tel que x truc x' est égal à 3, et 3, c'est l'élément neutre pour la loi truc. Hein. Le symétrique nous donne bien cette relation. X truc, le symétrique dialo, nous donne l'élément neutre pour la loi truc. Alors, on va essayer de comprendre ce qu'on a ici. On va faire des tests, hein, puisque tout x différent de 2 doit être inversible, donc doit avoir un inverse pour la loi truc. On va tester pour x est égal à 4. Donc, on cherche x' dans z, tel que 4 truc x' nous donne l'élément neutre pour la loi truc, donc 3. Ce qui signifie que, donc j'applique la loi truc, 4 x' moins 2 fois, donc le premier élément, moins 2 fois 4, moins 2 fois le deuxième élément, moins 2 x', plus 6 est égal à 3. Alors ici, j'ai moins 2 fois 4, c'est moins 8. Moins 8 plus 6, c'est moins 2. Et ici, j'ai 3, donc ça va nous donner 2x' moins 8 plus 6 est égal à 3, c'est-à-dire 2x' est égal à, donc moins 8 plus 6 qu'on a c'est moins 2 de l'autre côté, donc 3 plus 2 c'est 5. 2x' est égal à 5, donc x' est égal à 5 sur 2, et ça bien sûr, ça n'appartient pas à z, hein. 5 sur 2, ça n'est pas un entier relatif. Donc ça veut dire que 4 n'a pas d'inverse pour la loi truc, n'a pas d'inverse dans z pour la loi truc. Donc là ça marche pas, hein. Il faut que tout x différent de 2 doit être inversible pour la loi truc. Et on a essayé avec 4, et on a trouvé que 4 n'a pas d'inverse dans z pour la loi truc. Donc en fait, on a utilisé un contre-exemple ici. Donc z étoile truc n'est pas un corps, hein, puisqu'on a trouvé un contre-exemple. Donc 4 n'a pas d'inverse dans z pour la loi truc. Donc les éléments x de z, tels que x différent de 2, n'ont pas tous d'inverse dans z pour la loi truc. Hein. On a trouvé un contre-exemple ici. Donc voilà, on peut dire qu'on n'a pas un corps ici. Hein. Conclusion, z étoile truc n'est pas un corps. Voilà. Ensuite, dernière question. Pour tout n dans n étoiles, on pose. Alors, on a la loi truc. Hein. Donc en fait, ça se lit x puissance 1 pour la loi truc. Donc en général, x puissance 1 pour n'importe quelle loi, ça nous donne x. Hein. Donc x puissance 1 pour n'importe quelle loi est égal à x. Et x puissance n plus 1 pour la loi truc, x puissance n plus 1 pour la loi truc, est égal à x puissance n truc x. En fait, on a une relation de récurrence ici. Hein. On a n ici, x puissance n pour la loi truc. Et ici, on a le terme suivant, hein, x puissance n plus 1 pour la loi truc. Voilà. Donc, on a juste une explication. Et on nous demande de résoudre dans z l'équation 4 truc x puissance 3 pour la loi truc est égal à 18. Donc, ici, on a x puissance 3 pour la loi truc. On va essayer de comprendre ce qu'on a. On va d'abord calculer x puissance 3 pour la loi truc. Donc, avant de calculer x puissance 3 pour la loi truc, on va calculer x puissance 2 pour la loi truc en s'appuyant sur cette explication. Donc, donc on a x puissance 2 pour la loi truc, ça va être x puissance 1 pour la loi truc x, c'est-à-dire x truc x. Donc, hasab had la relation, la loi truc elle est définie de cette manière. Donc, on aura x fois x au carré, moins 2 fois le premier élément, donc moins 2x, moins 2 fois le deuxième élément x, donc moins 2x plus 6, c'est-à-dire x au carré moins 4x plus 6. Donc on a trouvé x puissance 2 pour la loi truc, c'est ça. Maintenant, on va calculer x puissance 3 pour la loi truc. Donc c'est x puissance 2 pour la loi truc, le terme précédent, truc x. C'est-à-dire, donc x puissance 2 pour la loi truc, on a trouvé ça. Donc on aura x au carré moins 4x plus 6, truc x. C'est-à-dire, donc je prends le premier élément, tac, multiplié par le deuxième élément, moins 2 fois le premier élément, donc moins 2 fois tout ça, moins 2 fois le deuxième élément, moins 2x plus 6. C'est-à-dire, je vais développer, donc x fois x au carré, c'est x au cube, x fois moins 4x, c'est moins 4x au carré, x fois 6, donc plus 6x. Moins 2x au carré, tac, moins 2 fois moins 4x, c'est plus 8x. Et moins 2 fois 6, c'est moins 12, moins 2x plus 6, voilà. On calcule ça, donc, on a moins 4x au carré, moins 2x au carré, c'est moins 6x au carré.
6x plus 8x, c'est 14x, moins 2x, c'est 12x. Moins 12 plus 6, c'est moins 6. Donc on trouve ça. Voilà, donc x au cube, le voilà. Ça, c'est moins 6x au carré. Ça, c'est plus 12x. Et moins 12 plus 6, moins 6. Voilà. Donc, nous, on revient à 4 trucs x puissance 3 pour la loi truc est égal à 18. Donc l'équation qu'on doit résoudre. Ce qui va nous donner, donc on calcule ça. Donc je prends le premier élément, tac, fois le deuxième élément, tac. Ensuite, moins 2 fois le premier élément, moins 2 fois 4. Moins 2 fois le deuxième élément, moins 2 fois x puissance 3 pour la loi truc, et plus 6. Ce qui va nous donner, alors 4x puissance 3 pour la loi truc, moins 2x puissance 3 pour la loi truc. Ça va nous faire 2x puissance 3 pour la loi truc, et moins 2 fois 4 plus 6, donc moins 8 plus 6, c'est moins 2. Donc, on doit résoudre cette équation-là, hein, ça, c'est la même chose que ça. Donc, 2x puissance 3 pour la loi truc, moins 2 est égal à 18. C'est-à-dire, donc je vais passer le moins 2 de l'autre côté. 18 plus 2, c'est 20. Donc, on doit résoudre cette équation-là. X puissance 3 pour la loi truc est égal à 10. Alors ça, on l'a calculé. On avait trouvé ça. Donc, on doit résoudre cette équation-là. Ça, c'est x puissance 3 pour la loi truc. Je fais passer le 10 de l'autre côté. Donc, moins 6 moins 10, c'est moins 16. Donc, on a cette équation-là. Alors ici, on a un polynôme de degré 3. Donc, pour résoudre un polynôme de degré 3, on a besoin d'une solution évidente ou bien d'une solution particulière, puisque l'équation, on pourra factoriser par x moins une solution de l'équation. Donc, pour trouver une solution de l'équation, on fait des tentatives. Quand on essaye, on trouve que pour 4, ça marche. 4, c'est une solution. Si on peut vérifier, 4 au cube, moins 6 fois 4 au carré, plus 12 fois 4, moins 16. Alors 4 au cube, c'est 64. 4 au carré, c'est 16. Moins 6 fois 16, c'est moins 96. 12 fois 4, c'est 48. Moins 16, le voilà. Donc quand on calcule ça, on aura 64 moins 16, ça nous fait 48. 48 plus 48, moins 96. 48 plus 48, c'est 96. Donc au final, on retrouve 0. Voilà, donc l'équation, je pourrais la réécrire comme étant x moins 4 facteur d'un polynôme de degré 2 est égal à 0. Donc, cette équation-là, voilà, elle est équivalente à l'équation x moins 4 facteur d'un polynôme de degré 2 est égal à 0. Donc, j'ai ces coefficients inconnus, a, b et c, que je dois déterminer. Donc, ce que je vais faire, je vais développer. Donc, j'aurai x fois ax au carré, c'est ax au cube. X fois bx plus bx au carré. X fois c plus cx. Ensuite, moins 4 ax au carré, voilà, moins 4bx, tac, moins 4c, tac, est égal à 0. Alors maintenant, je vais regrouper les x qui ont la même puissance ensemble. Donc, ax au cube, on dit bx au carré moins 4ax au carré, je factorise par x, donc b moins 4a fois x au carré. Cx moins 4bx, donc je factorise par x, c moins 4b, le tout fois x, et moins 4c, voilà, est égal à 0. Alors maintenant, je vais procéder par identification. Je vais comparer l'équation et had. Donc ici, j'ai ax au cube et x au cube. Donc ça veut dire que a est égal à 1. Ensuite, b moins 4a va être égal à moins 6. c moins 4b va être égal à 12. Et moins 4c va être égal à moins 16. Donc j'obtiens ce petit système. Donc qui marque comme a est égal à 1. b moins 4a est égal à moins 6, voilà. c moins 4b est égal à plus 12, tac, et moins 4c est égal à moins 16. Parfait. Donc là, on a trouvé le a. A est égal à 1. Donc ici, on a 1. Ensuite, pour trouver le c, je fais passer à moins 4 de l'autre côté au dénominateur. Donc moins 16 divisé par moins 4, ça nous fait 4. Donc c est égal à 4. Et pour trouver b, donc donc j'aurai a est égal à 1, c est égal à 4. Alors, on sait que a est égal à 1. Donc, moins 4 de l'autre côté, j'aurai moins 6 plus 4, c'est moins 2. Donc, b est égal à moins 2. Donc, j'aurai moins 2. Donc,
4 trucs x puissance 3 pour la loi truc est égal à 18 équivaut à donc x moins 4 facteur de x au carré moins 2x plus 4 est égal à 0. Donc ici j'ai un produit qui nous donne 0. Donc soit ça est égal à 0, c'est-à-dire x est égal à 4, ou ça est égal à 0. Donc on a un polynôme de degré 2, donc on a le delta, discriminant. Donc ça va être moins 2 au carré, tac, moins 4 fois 1 fois 4. Donc moins 4 fois 1 fois 4. Moins 2 au carré, c'est 4. 4 moins 16, ça nous fait moins 12, ce qui est strictement négatif. Donc on n'a pas de solution dans Z. Nous on doit résoudre cette équation dans l'ensemble des entiers relatifs. Donc pas de solution dans Z pour ça. Donc la seule solution il y a 4. Donc l'équation x au carré moins 2x plus 4 est égal à 0 n'admet pas de solution dans Z, d'où l'ensemble de solutions voit 4. Voilà. Donc on a terminé cet exercice, un exercice plutôt intéressant sur les structures algébriques. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo et à très bientôt.